réparation puisque lorsqu'elles émanèrent au début elles se propagèrent sous l'organisation de 3 axes, ce qui ne fut pas le cas des 7 inférieures qui émanèrent les unes au-dessous des autres. C'est ce qu'il est dit dans l'Hydra Rabbah, jusqu'à quand resterons-nous soutenus par un seul pilier? C'est-à-dire que la réparation est fixée en fonction des axes. Mais avant qu'elles ne se trouvent les unes au-dessus des autres elles se trouvaient sur un seul pilier. Or nous avons déjà expliqué que la réparation de l'Atsilut correspond au moment où les 6 extrémités existent sous l'aspect de 3 axes attachés les uns aux autres, par le secret des 3 arbitres se trouvant entre eux, et ceci est alors appelé domaine privé. Cependant, lorsqu'elles se trouvent les unes au-dessous des autres et sont séparées, ceci est alors appelé domaine public. C'est pourquoi l'arrière des 3 premières fut annulé au lieu de mourir, alors que les 7 rois moururent à l'avant et à l'arrière puisqu'ils apparurent sans aucune réparation. Nous allons maintenant expliquer l'ordre d'apparition des 7 rois et nous commencerons à partir du premier qui est Da'at, car c'est celle qui apparut en premier. Ainsi, puisque son réceptacle ne put supporter la lumière, comme cela a été indiqué, il se brisa et descendit dans le monde de Beria, c'est-à-dire à l'emplacement où le monde de Beria était destiné à exister car ce même monde de Beria n'avait pas encore été créé. Et ce réceptacle tomba à l'emplacement de la Da'at de Beria puisque ce qui s'applique à l'une s'applique à l'autre. Commentaire. Il est certain que ceci suit ce qu'il sera dit ensuite dans le 7e paragraphe, c'est-à-dire que l'intériorité du réceptacle se retrouva dans la Da'at de Beria, son extériorité dans la Da'at de Yetzira, et l'extériorité de son extériorité dans la Da'at d'Assia. Et il en fut ainsi pour toutes, en fonction de ce qui se trouvait dans les réceptacles d'Adam Canmon, comme cela a été expliqué dans le Sefer Mevo Sheharim. Ainsi, les 7 inférieurs d'Atik se retrouvèrent à l'emplacement d'Atik de Beria, Yetzira et Assia, celle d'Ari Campine à l'emplacement d'Ari Campine de Beria, Yetzira et Assia, et ainsi de suite pour chaque parsouf vis-à-vis du parsouf qui lui correspond dans Beria, Yetzira et Assia. En vérité, la lumière de Da'at descendit également mais elle resta dans l'Atsilut elle-même, à l'emplacement du réceptacle de la Malkout de l'Atsilut. En réalité, elle ne descendit pas à cet endroit à cause d'un dommage qui l'aurait touché, car il a été expliqué que la brisure se fit dans les réceptacles et non dans les lumières. Or, sa descente se faisant sans aucun dommage, il aurait été approprié que l'annulation s'appliquât aux lumières comme cela s'appliqua aux réceptacles de l'arrière d'Abba et Ima qui tombèrent également dans la Tsilut elle-même. En vérité sa descente se fit afin d'éclairer de loin son réceptacle qui se tenait dans Beria, ceci afin qu'il ne meure pas totalement et reste sans espoir. C'est pourquoi elle l'éclairait de loin en se tenant dans la Tsilut. Ceci correspond à l'aspect des Tagines qui se situe au-dessus des lettres, comme cela est sera indiqué. Ensuite, Ezed apparut et son réceptacle se brisa puis descendit dans la Bina de Beria. Et la lumière descendit à l'emplacement du réceptacle de la Yesod de la Tsilut car la lumière de Da'ati avait commencé par prendre la place de Malkout. Ensuite, Gebura apparut et son réceptacle se brit, puis descendit dans la Yokma de Beria. Et la lumière descendit dans le réceptacle de Netzayod de la Tsilut qui sont les 2 moitiés d'un seul corps. Ensuite, Tiferet apparut et son réceptacle se brisa puis descendit dans la Keter de Beria. Et la lumière resta à son emplacement qui se trouve dans la Tiferet de la Tsilut. Il n'y eut alors plus aucun éloignement entre la lumière et son réceptacle de plus de 3 degrés car plus de 3 degrés correspond à un éloignement total qui empêche l'éclairage. En vérité, les autres lumières descendirent également de leur emplacement, sauf Tiferet qui resta à sa place car il a été indiqué qu'elle ne descendit pas. Il se trouve qu'il n'y a aucun doute sur le fait qu'en ce qui concerne les autres lumières qui descendirent de leur emplacement, bien que nous ayons expliqué que leur descente se fit dans l'objectif d'éclairer les réceptacles, lorsqu'elles se retrouvèrent au-dessous de leur emplacement leur puissance s'affaiblit légèrement, c'est pourquoi elles n'avaient pas la force de s'élever. Cependant, la lumière de Tiferet qui resta à son emplacement ne changea ni en substance ni en puissance. Ainsi lorsqu'elle se vit elle-même sans réceptacle elle aurait pu s'élever vers l'emplacement duquel elle avait émané, car elle ne voulait pas rester nue et révélée, sans aucun vêtement. Ainsi, elle serait revenue vers Bina, vers l'emplacement où elle se tenait au début. Mais s'il en avait été ainsi, il se trouve qu'elle se serait retrouvée très éloignée de son réceptacle qui serait mort en totalité. C'est pourquoi l'émanateur supérieur voulut propager et agrandir le réceptacle de Keter qui ne s'était pas brisé, comme cela est connu. Et il se propagea via l'axe central comme cela a été expliqué car les 3 premières se trouvaient déjà depuis le début sous la forme de 3 axes. Il se propagea donc via l'axe central jusqu'à l'emplacement de Tiferet, mais uniquement jusqu'à son centre qui va jusqu'au nombril. Et alors,
la lumière de Tiferet s'éleva et se dissimula à l'intérieur du réceptacle de Keter qui s'était propagé jusqu'à son emplacement. Il se trouve que seule la moitié inférieure de la lumière de Tiferet s'éleva car sa moitié supérieure resta à son emplacement puisque que le réceptacle de Keter s'était déjà propagé vers elle. Et lorsque la lumière de Da'at qui était descendue dans la Malkout de l'Atsilut vit qu'il y avait déjà un nouveau réceptacle à son emplacement puisque son emplacement se situait également sur l'axe central entre Keter et Tiferet, elle s'éleva alors elle aussi à sa place. Ainsi, la lumière s'étant éloignée son réceptacle descendit jusqu'à la Malkout de Beria. En vérité, le réceptacle de Tiferet resta à son emplacement qui se trouvait dans la Keter de Beria, car ce n'est pas la totalité de sa lumière qui s'éleva mais uniquement sa moitié inférieure, alors que sa moitié supérieure resta à sa place. Et si tu dis, ainsi, nous avons dit plus haut qu'il est nécessaire qu'il n'y ait pas de séparation supérieure à 3 séphirotes entre les réceptacles et leur lumière, alors comment le réceptacle de Da'at put-il descendre jusqu'à la Malkout de Beria? La réponse à cela c'est qu'il est certain que lorsque c'est possible cela peut se produire. Ainsi, au début il en bénéficiait et n'était pas déficient. En effet, au début le réceptacle bénéficiait de sa lumière lorsque Da'at se trouvait en bas, et la lumière ne lui manquait pas non plus car si elle s'était élevée à son emplacement dans la Da'at de l'Atsilut elle n'aurait eu aucun réceptacle à cet endroit. C'est pourquoi elle désirait éclairer son réceptacle. Et étant descendue elle ne s'éleva pas de nouveau. En vérité, lorsqu'elle vit qu'il existait un aspect de réceptacle à son emplacement qui était proche d'être un avantage et qui lui était d'un plus grand bénéfice que son réceptacle, car maintenant lors de son élévation à son emplacement elle trouverait un réceptacle et pourrait recevoir la lumière pour elle-même depuis le haut, depuis l'émanateur et depuis la Keter, avec une grande proximité. C'est pourquoi elle s'éleva. Le sens de ceci est compatible avec l'aspect de bénéfice de la lumière pour elle-même. En vérité, en ce qui concerne l'aspect de déficience de son réceptacle et de sa descente dans la Malkout de Beria, comme cela a été indiqué, il n'y a pas non plus de grand dommage car lorsque nous disons qu'il ne doit pas y avoir d'éloignement entre la lumière et son réceptacle supérieur à 3 séphirotes cela se réfère à une dimension de 3 séphirotes de l'Atsilut, or leur taille est importante. Cependant, dans Beria la totalité des 10 séphirotes de Beria n'ont même pas la taille d'une seule séphira de l'Atsilut. Ainsi, c'est comme si elle se tenait au sommet de Berita car les 10 séphirotes de Beria sont considérées comme ayant la taille d'une seule séphira. Et si tu dis qu'entre le réceptacle de Da'at et sa lumière il existe un éloignement de 7 séphirotes de l'Atsilut, car elle se trouve en haut dans la Da'at de l'Atsilut, il faut répondre à cela que même dans les séphirotes de l'Atsilut elles-mêmes il n'y a pas de réel dommage, sauf lorsqu'entre une lumière et son réceptacle se trouve une distance de 3 séphirotes correspondant à du vide et donc sans aucune lumière, que ce soit la sienne ou celle d'un autre réceptacle. Or ici, bien que sa lumière se soit elle-même élevée, il existe d'autres lumières qui se tiennent à la fin de l'Atsilut, à proximité de Beria. Il peut donc recevoir d'elle une lumière et peut même recevoir la lumière de sa propre lumière grâce à ces lumières qui se trouvent proches de lui. Souviens-toi de cette règle pour toutes les autres séphirotes, car il n'existe jamais entre un réceptacle et sa lumière plus de 3 séphirotes de l'Atsilut de vide. Nous ne reviendrons plus sur ce sujet. Ainsi, lorsque la lumière de Da'at s'éleva à son emplacement, le réceptacle de Keter s'agrandit, et il me semble qu'au début c'est Tiferet qui s'éleva à l'emplacement de Da'at, comme cela est connu, car elle s'achevait au niveau du nombril. Et lorsque Da'at s'éleva pour prendre sa place, le réceptacle dut également s'étendre jusqu'à la fin de Tiferet, comme cela a été indiqué, et se propagea jusqu'à atteindre l'emplacement de la fin de Tiferet. Et alors, la moitié inférieure de la lumière de Tiferet qui s'était élevée, comme cela a été indiqué, redescendit à son emplacement véritable comme au début. Or la cause de la croissance du réceptacle de Keter ce fut la lumière de Da'at qui se revêtit de lui et l'élargit. De plus, Da'at contenait l'ensemble des 6 extrémités, et elle était une Neshama pour elle, comme nous le savons. C'est pourquoi puisqu'elle s'éleva, elle donna la force au réceptacle et l'élargit afin d'améliorer la lumière de Tiferet qui descendrait pour se retrouver à la place qui lui était appropriée. Ensuite, Neza et Od régnèrent. Et elles durent aller régner à leur emplacement c'est-à-dire dans le réceptacle qui leur était approprié. Or voici qu'elles ne trouvèrent pas leur emplacement vide puisque la lumière de Geburai était descendue comme nous l'avons indiqué. C'est pourquoi Bina dut se propager via son axe qui se trouve du côté gauche, jusqu'à l'endroit qui serait par la suite approprié à l'emplacement véritable de Gebura, c'est-à-dire après la réparation, car à cet instant elles se trouvaient toutes les unes au-dessus des autres. Et alors, lorsque la lumière de Gebura vit qu'il existait déjà un aspect de réceptacle à sa place elle s'y éleva,
mais à cause de l'éloignement de sa lumière son réceptacle s'éloigna également et descendit jusqu'à la Yesod de Beria. Et alors, Netzaiot descendirent à leur emplacement véritable et régnèrent sur le réceptacle. Puis elles se brisèrent et leur lumière s'éleva alors jusqu'à Géboura. En effet, Hod s'y éleva puisqu'elle correspondait également à l'axe de gauche, et Netza s'y éleva avec elle puisque Netza et Hod sont les deux moitiés d'un seul corps comme cela a été indiqué. Et le réceptacle descendit dans les Netza et Hod de Beria. Ensuite, la lumière de Yesod apparut et à sa place se trouvait la lumière de Ezed, comme cela a été indiqué. Le réceptacle de Okma dut alors se propager via l'axe de droite jusqu'à l'emplacement où il serait véritablement approprié d'Ezed de se trouver après la réparation. La lumière de Ezed s'y éleva alors et fut contenue dans le réceptacle de Okma, alors que le réceptacle de Ezed descendit jusqu'à la Tiferet de Beria. Yesod apparut alors et pénétra dans son réceptacle pour régner à son emplacement. Puis elle se brisa et la lumière s'éleva via l'axe central jusqu'à l'emplacement de la Da'at supérieure, alors que le réceptacle descendit dans la Géboura de Beria. Nous expliquerons plus loin pourquoi la lumière de Yesod s'éleva au-dessus de Tiferet jusqu'à Date. Ensuite, la lumière de Malkout apparut pour régner sur son réceptacle, et elle y régna puis se brisa. Sa lumière s'éleva alors dans Date via l'axe central, alors que son réceptacle descendit dans la Ezed de Beria. Il se trouve que le réceptacle de Tiferet se retrouva à l'emplacement de la Keter de Beria, et celui de Malkout à l'emplacement de la Ezed de Beria. Il se trouve qu'il ne resta aucun espace vide entre les réceptacles de Beria, en dehors des 3 degrés que sont Okma, Bina et Da'at, et il ne resta dans la Tzilut que 2 espaces vides, c'est-à-dire les emplacements de Yesod et Malkout. Il nous faut maintenant donner la signification du fait que les 2 lumières de Yesod et de Malkout se fussent élevées jusqu'à Da'at, c'est-à-dire au-dessus de Tiferet. En vérité, le sens en est que Yesod est appelé cantique d'aimant le Zerachite, comme cela est dit dans le Sava de Mishopatim, car il est dit que ce maskil qui correspond à Yesod se trouve en haut et en bas. Il est également indiqué dans le Zohar sur la paracha Pekdé à propos des palais que Joseph se trouvait en haut et en bas. Le sujet en est, comme cela nous a été expliqué, que cela se réfère à la prière de l'après-midi, car Zahir Ampin s'accouple alors avec Léa. Or les pieds de Léa atteignent alors l'emplacement du torse de Zahir Ampin. Alors comment la partie supérieure de Zahir Ampin pourrait-elle s'accoupler avec Léa, car ses pieds à elle n'atteignent que le niveau de la Yesod de son torse à lui. De façon résumée, le tiers inférieur de la Yesod de Zahir Ampin s'élève dans le tiers supérieur de Tiferet, et c'est là qu'il s'accouple avec Léa, car il s'agit d'un degré que Yesod possède plus que les autres séphirotes puisqu'elle peut s'élever jusqu'à Da'at chaque fois qu'elle désire s'élever. Ceci constitue le secret de la prière du Yot du matin de Shabbat dans laquelle sont mentionnées 7 fois à Kol. La signification de cet avantage c'est que si elle n'avait pas eu la force de pouvoir s'élever jusqu'à Da'at qui est la Neshama des 6 extrémités, or c'est là que se trouve l'emplacement des 5 Assadim et il est connu qu'elles sont l'aspect de la goutte de semence. Elle n'aurait pas eu la force et le pouvoir de faire descendre cette goutte de semence dans la femelle au moment de l'accouplement et de la propager précisément depuis Da'at. Sache cependant que ceci ne concerne que l'intériorité de Yesod, comme cela a été expliqué ailleurs, car c'est à partir du tiers supérieur de Yesod qu'apparut l'aspect de la Tiferet de Zahir Ampin au moment de sa croissance. Et c'est là, avec cet aspect de Yesod à partir duquel apparut Tiferet, qu'il s'accoupla avec Léa. Commentaire. Il reste à questionner le fait que ce soit à partir du tiers supérieur de Yesod qu'apparut le tiers inférieur de Tiferet, et le fait que Léa n'atteigne que le tiers supérieur alors que ses pieds se propagent jusqu'à l'intérieur de la Keter de Rachel, c'est-à-dire jusqu'à la moitié du tiers central et pas plus, donc sans participation au tiers inférieur. Ainsi, comment pourrait-il s'accoupler avec elle? En vérité, il est écrit dans le 4e chapitre de la 29e section que l'axe central de Zahir Ampin qui correspond à Tiferet et Yesod n'eut pas besoin de se propager en 3 aspects car Tebounan contenait elle-même que 2 parties, Yesod et la couronne. C'est pourquoi il ne se divisa pas en 3 mais en 2 aspects. Cependant, ce qui fut nouveau dans ce cas c'est que la Tiferet de Zahir Ampin s'éleva et devint l'aspect de sa Da'at, alors que Yesod s'éleva et devint l'aspect de sa Tiferet, et c'est d'elle que se revêtirent Yesod et la couronne de Tebouna, et la Yesod se trouvant en lui vint à l'existence grâce à l'inclinaison de la tête d'Arik Ampin, comme cela sera expliqué dans le 8e chapitre. Grâce à cela on comprendra comment Zahir Ampin s'accoupla avec Léa car la totalité de Tiferet appara à partir de la totalité de Yesod, et c'est par son tiers supérieur qu'il s'accoupla avec elle. Ce commentaire a été rapporté dans le 2e chapitre de la section sur Rachel et Léa. Mais revenons à notre sujet, c'est-à-dire que puisque la façon de s'élever de Yesod se fait vers Da'at, c'est pourquoi la lumière de Yesod s'éleva alors jusqu'à Da'at,
au-dessus de Tiferet. De plus, l'objectif était d'attacher les 6 extrémités ensemble et de leur faire venir de la lumière depuis cet endroit. Nous allons maintenant expliquer le sens du fait que Malkout se fût élevé également jusqu'à Da'at, au-dessus de Tiferet. Le sujet en est que Malkout est